Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Avant le top départ, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News. Nouveau promu dans l'élite du football ivoirien, le FC Oza est dans notre focus. Pays-Bas-Angleterre, quelle équipe est notre actu? Très bonne soirée sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Degré et son équipe. Une agréable soirée sportive en perspective et nous avons des invités bien sûr, mais d'abord sur le plateau je serai accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. D'Angelès, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et aussi Guillaume Aoutou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, c'est toujours un plaisir renouvelé. Renouvelé, vous l'avez dit. Et puis nos invités, nous avons les membres de FC Oza sur le plateau. Bonsoir messieurs. Alors, avec vous, on fera l'émission ensemble et on sera rejoint tout à l'heure dans le focus, justement par le président Hamza, président de FC Oza et aussi du coach de l'équipe. Mais pour l'instant, on démarre avec LGT News. On y va. LGT News. JO Paris 2024, le commando ivoirien connu, l'athlétisme, le taekwondo, l'escrime et le judo sont les disciplines auxquelles vont prendre part les 13 athlètes ivoiriens lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Au niveau de l'athlétisme, la Côte d'Ivoire pourra compter sur Marie-Josée Talou-Smith, Maboundou Koné, Jessica Gbey, Muriel Aouré, Whitney Thié, Chekna Traoré et Arthur Cissé-Gué. Pour le taekwondo, il y aura Cheikh Salah Cissé, Ruth Bagui et Aston Batili. Pour l'escrime, Esteban Maxime Isabelle et Jérémy Fafa Keruel. Enfin pour le judo, Zouleya Abzeta Daboné. Rappelons que les JO Paris 2024 sont à suivre du 26 juillet au 11 août 2024 sur l'ensemble des chaînes du groupe RTI, plus particulièrement sur la 3. LGT News. Mercato, Bané Mohamed atterrit au Soudan. À l'instar des clubs tanzaniens, ceux du Soudan se renforcent dans l'élite du football ivoirien. C'est le cas de la formation d'Al-Mérique qui vient de se renforcer en recrutant dans ses rangs Bané Mohamed. L'attaquant ivoirien a signé un contrat de 2 ans en provenance de la société Omnisport de l'armée. Il rejoint dans ce championnat ses compatriotes Issa Fofana, Serge Pokou qui évoluent tous les deux sous les couleurs d'Al Hilal. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. La question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs. Pays-Bas, Angleterre, oui, la deuxième demi-finale de l'Euro 2024. Quelle équipe est la mieux armée pour atteindre une seconde finale de l'Euro? Vous pouvez donc participer à l'émission. Nous appelons 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Vous avez toujours aussi la possibilité de nous écrire en commentaire sur la page Facebook de la 3. Le débrief des news, JO Paris 2024, le commando ivoirien connu, Roger. Oui, les athlètes qui devraient nous représenter aux prochains Jeux Olympiques sont quasiment connus en athlétisme, en judo, en taekwondo et puis en escrime. La petite surprise, c'est peut-être l'escrime qu'on ne connaît pas bien avec Jérémy Keriel, ils sont deux. Lui, par contre, il y a une réelle chance de médaille. Il est venu sur notre plateau. C'est un garçon assez intelligent, qui a beaucoup de rapidité, qui est peut-être capable d'aller chercher une médaille d'argent. Et puis après, il y a les deux disciplines qui nous ont très souvent fait honneur, notamment l'athlétisme. Sur ça, bon, on a Talou et Muriel. C'est vrai que Muriel a pris un peu de l'âge. C'est plus la Muriel Auré de 2016. Mais Talou a encore du gaz. Talou, on compte encore beaucoup sur elle. Même si en 2016 et 2020, elle nous a un peu dessus. Et cette fois-ci, ça va être certainement la dernière pour elle. On espère que Marie-Josée Talou va aller chercher ces fameuses Jamaïcaines et arriver enfin à monter sur le podium olympique. Elle en a les qualités. L'année dernière, elle a fait une superbe campagne. Même qu'elle a échoué aux mondiaux du côté des États-Unis. Mais Talou est capable de créer la surprise, sans oublier que Jessica Gbey également fait une très belle saison. Exactement. Ça va être un peu difficile pour Cissé Gueye au 100 mètres, qui a eu beaucoup de difficultés à se qualifier. Mais enfin bref, sait-on jamais. Et puis il y a le taekwondo, le fameux taekwondo avec Ruth Bagui, la seule médaillée de 2020. Elle a eu une médaille de bronze en 2020, elle avait une médaille de bronze également en 2016.
C'est elle qui a confirmé, qui a maintenu son niveau depuis 2016. Là, elle va peut-être aller chercher une médaille d'argent ou une médaille d'or. Et puis enfin, il y a Cissé Cheikh Salah, la merveille. Lui, c'est le meilleur dans sa discipline au monde. C'est le meilleur sur le continent africain. Il est complètement passé à côté des JO de 2020. Ça va faire grand bruit d'ailleurs. Quelques petites crises au sein de son encadrement et de sa relation avec la fédération. Tout est réglé, tout va bien. Cissé est en pleine forme. Il est champion du monde. Il a écrasé tous les meetings. Lui, il va certainement aller nous chercher une médaille d'or à ces Jeux Olympiques. Oui. Il en est capable, il a le potentiel, il a le charisme, il a la personnalité. C'est un immense champion. Ça va être le fer de lance de la délégation ivoirienne à cette compétition. Enfin bref, l'équipe est là. Il y a des chances. On attend de voir maintenant parce que les JO, c'est une autre réalité. C'est bientôt, oui. Ça va se jouer en France. C'est un pays que nous, les Ivoiriens, on connaît très bien. Et on espère que nos athlètes vont aller briller. Tous nos vœux de succès les accompagnent. On attend de les voir à ces Jeux Olympiques. D'accord. La France est un pays que les Ivoiriens connaissent très bien. Vous savez, il y a une belle histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et la France. Là, j'ai vu que l'Espagne est en train de nous fatiguer, là. Les demi-finales de l'Euro. Les visages sont un peu marqués à la rédaction. Mais bon, le match n'est pas encore fini. Ouais, et pour l'instant, à la 86e minute, messieurs, ton visage est marqué. C'est toujours 2-1. Je confesse, je reconnais, mon visage est marqué. Bon, Roger Stéphane qui parlait donc du commando ivoirien connu. Et justement, on a reçu 2 athlètes hier sur le plateau. Il s'agit donc de Cissé Gueux et puis Jessica Bailly. Bonne chance pour la suite à nos éléphants. Voilà, pour les JO de Paris 2024. Et puis, on marque une petite pause. Oui, une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. A tout de suite, ne bougez surtout pas. Voilà, après la publicité, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr en direct, sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous allons passer à présent au focus de ce soir. On y va. Et pour le focus de ce soir, nous nous intéressons à nos invités. Oui, FC OSA, déjà, les joueurs, déjà, on va vous sentir. Et puis, à la vitesse de la lumière, l'Olympique Sport d'Abobo a gravi les échelons pour se hisser en Ligue 1. 11 ans après sa création, le club cher Hamza Gamal s'est fait une place dans l'élite. Bonsoir, président, et bonsoir, coach, parce qu'on vous attend sur le plateau de la Grande Team. Le président de FC OSA. On vous laisse vous installer. Voilà, on reçoit donc sur le plateau Hamza Gamal, président de FC OSA, et aussi le coach Ouattara Inza. Bonsoir messieurs, bonsoir président. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci et vous? Très bien, merci beaucoup. Et coach? Oui, ça va très bien. Bon, coach, soyez un peu plus gai quand même. On est en Ligue 1 là, c'est ça, non? C'est ça. Alors, bon, président, là, l'heure est à la célébration ou bien tout de suite on se projette pour la saison prochaine? La célébration s'est terminée avant-hier à Jacquesville. Ah bon? Parce que pour la montée en Ligue 2, nous avons fêté à Bobo sur notre terrain où on s'entraîne depuis des années avec le centre de formation. Pour l'occasion, c'est la Ligue 1, on voulait la piscine, la plage, donc il n'y avait pas à Bobo malheureusement. Donc on s'est déportés tous à Jacquesville avant-hier, près de 200 personnes, les joueurs, les supporters, et les coachs avec les enfants, et les femmes, tout ça là. Tout le monde était à Jacquesville. Tout le monde était à donc Jacquesville là, vous êtes rentré de Jacquesville. Ouais, on a fait hôtel Prunel, je crois. Et puis bon, merci pour la publicité. Merci pour la publicité. Désolé. Bon, donc, coach, vous venez de Jacquesville, là. Vous êtes bien reposé, c'est bon, bien fêté? Ouais, c'était bien. Le président nous a donné l'opportunité de profiter, donc on est très émus.
C'est très bien. Bon, maintenant que vous montez en Ligue 1, on suppose qu'il y a des choses que vous allez améliorer, Président. Oui, effectivement. Déjà, étant en Ligue 2, on avait commencé déjà à s'organiser. Et lorsque nous étions en Coupe nationale, on était compté parmi les clubs qui devaient peut-être jouer la Coupe CAF. Donc la CAF et puis la FIFA nous ont envoyé des exigences qu'il fallait respecter. Et donc la Ligue 1, c'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement sur le terrain. Il faut s'organiser. Et ce que la CAF et la FIFA font, c'est bien, ça nous permet de se développer. Donc on a déjà entamé les choses depuis plusieurs mois déjà pour être au top au niveau de la Ligue 1 et à tous les niveaux. Il y a du chemin à faire, mais on va y arriver. Voilà. Bien sûr. Et puis, est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant cette saison? Sincèrement, nous, on n'a pas joué la montée. C'est notre première année et on voulait se maintenir. Et le langage n'a pas changé depuis le début. On a deux enfants sans pression. On prend match par match. Nous sommes un jeune club et vous êtes des jeunes aussi dans le club. Donc il ne faut pas mettre la pression, il faut gagner les matchs pour assurer d'abord le maintien. C'est ce qu'on a fait. Et la première phase, on a fini premier à Isoko avec ADFK. Ouais. Et ensuite, les matchs de retour, on a gagné assez de matchs. Et on a fait une belle série qui nous a mis quand même au devant des choses. Et jusqu'à un moment donné, on a dit, bon, OK, on a eu le maintien. Maintenant, on peut rêver aux choses. Et on a cru jusqu'au bout. Et là, vous avez rêvé la montée et vous êtes monté, vous êtes en Ligue 1. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Deux choses rapidement. D'abord, une pour le président. Moi, je connaissais Olympique Sport d'Abobo. Mais je vois sur vos tricots là, FC Oza. C'est quoi? Précisez-nous ça bien. Olympique Sport d'Abobo, c'est le centre de formation qui a été fondé depuis 2001. Ça, c'est le centre. D'accord. À la base, nous sommes AFAF. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y avait l'association des centres de formation seulement. On n'avait pas droit aux compétitions seniors. Et donc, lorsqu'il y avait un manque de compétition en Côte d'Ivoire par rapport aux jeunes, en ce moment, j'ai fait le dossier pour devenir club. Ah, mais le centre OSA ne pouvait pas devenir club. Il fallait que j'ajoute, je fasse encore de nouveaux dossiers pour monter au niveau des journaux officiels, les ministères, tout ça, pour créer un nouveau club. Voilà pourquoi j'ai mis Football Club Olympique sur la Bourgogne, qui est différent de OSA simple. OSA simple. Très bien, j'ai bien compris pour nous tous. Code pour vous. Je n'ai pas compris le match face à l'Africa Sport, celui de la finale de champion de Ligue 2. Vous avez été battu par l'Africa, une équipe de l'Africa qui était en vacances, qui a eu une seule séance d'entraînement. Pendant que vous saviez déjà que ce match allait venir, vous allez le jouer, vous avez préparé longtemps. Comment vous n'avez pas réussi? Ou alors pourquoi vous avez fait battre par cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan? Contre l'Africa, chez moi, on a fait un bon match. Vous en gagnez 2-1? Oui, on a perdu le match, mais on a fait un bon match. Après, on a perdu sur des erreurs. On a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Et vous menez 2-0 quand même? Oui, comme il disait au départ, ce sont des erreurs. Voilà, sinon, dans le jeu, on était bien. Après, on n'a pas pu marquer. Donc pour vous, vous avez fait un bon match. Oui. Est-ce que ce match, déjà, vous met dans le bain de la Ligue 1, quand on sait que l'Africa aussi, c'est un vieux de la vieille de la Ligue 1 qui retourne l'élite et que vous rencontrez sur ce match-là, est-ce que ça vous met dans le bain? Oui, c'est une bonne expérience pour nous. Voilà, ça nous donne des idées aussi, mais on va travailler. La Ligue 1, c'est une autre compétition, donc on va travailler, on va se mettre au travail et on aura notre mot à dire. D'accord, oui, Dorgelès. Allez, Président, une question pour vous. On sait que c'est une équipe qui est très jeune, mais quand on dit jeune, c'est beaucoup de talent. Beaucoup de joueurs aussi, en coup de saison, par moment, sont amenés à partir. Comment vous réussissez quand même à remplacer ces joueurs-là pour qu'on ne sente pas cette cassure-là au sein de votre formation? Même si c'est un peu prétentieux, mais depuis des années, j'ai essayé de monter une institution, pas un club. Et pour moi, je dis aux enfants, quand vous êtes à OSA, nul n'est indispensable. Même moi-même, je ne suis pas indispensable. Je me permets de voyager souvent, laisser le club, ça fonctionne. Donc, cet état d'esprit-là, ça a tous les niveaux, que ce soit l'encadrement comme le joueur. Quand tu n'es pas là, le club tourne. Et cette année, on a eu ce problème-là. Et on a envoyé au Dylan au Danemark en pleine saison. Et Daniel Rouba et Soro, qui étaient le meilleur buteur de la compétition, il a même fini avec 11 buts alors qu'il n'a pas joué 9 matchs. C'est le véritable buteur de la compétition, mais bon, on regarde les chiffres. Donc pour dire, on a notre état d'esprit, on montre aux enfants, tout le monde est utile. Personne n'est indispensable.
C'est pourquoi, lorsqu'il y a un absent, on ne sent pas. Et on est basé sur le collectif. Évidemment, quand il y a des bonnes individualités, ça amène l'équipe à être meilleure. Mais notre base, c'est notre collectif et personne n'est indispensable. C'est ce qui est notre force. D'accord, c'est ce qui fait votre force. Une question pour le coach. Déjà, coach, est-ce que c'est un avantage pour vous d'avoir un président de club en même temps entraîneur aussi? Oui, c'est un avantage parce que... Un avantage ou un inconvénient? Avantage, parce qu'il est près de nous à chaque fois. Il nous donne beaucoup de conseils. Et je pense qu'étant des jeunes coachs, c'est important qu'ils soient là. Et aux entraînements, aux séances, qui dirige les séances? C'est le coach? Non, non, pas. C'est le coach. C'est le coach? Ouais. Président, vous confirmez, c'est le coach? Il n'interfère pas dans les choix. C'est le moyen pour développer le club. Il est sur le terrain. D'accord. OK. La réponse Je comprends la question de Marie-Christine Begré, parce qu'on voit beaucoup le président au bord du terrain. Alors, président, vous avez fait une superbe campagne. Vraiment une très belle saison. Seulement, sur le match de l'Africa, vous avez loupé. C'est pas grave. Maintenant, à un moment, vous avez insisté sur la Coupe nationale. Et vous avez même entendu dire on va gagner la Coupe nationale. Vous êtes tombé en demi-finale face à la SEC, c'est bien ça? Alors, quand on est en Ligue 2 et qu'on ambitionne de gagner la Coupe nationale, est-ce que ce n'est pas une ambition trop grande, justement, pour un petit club de Ligue 2? Si je n'avais pas de grandes ambitions, je n'allais pas arriver à ce niveau. D'accord, ça c'est vrai. Parce que je sais d'où je viens et quels sont mes moyens, qui sont limités. Mais ce sont mes ambitions qui m'ont amené à arriver en Ligue 1 après 9 ans, parce qu'on a commencé la compétition 6e division en 2015. Et oui, on a rêvé de jouer une Coupe africaine. Ah oui? Oui, on a rêvé. Il fallait la SEC quand même pour nous battre, parce que la SEC, c'est au-delà même du foot quand c'est le plus gros club de Côte d'Ivoire. Donc on a fait une très belle campagne. Et puis après, lors du match, sur les détails, le match contre la SEC et l'Africa, nous avons perdu sur les détails. Et c'est une belle préparation pour nous, pour la Ligue 1. Parce que les matchs contre la SEC, ça se joue forcément au mental aussi, pas seulement avec la technique. Donc on a rêvé, et puis bon, malheureusement, on n'est pas arrivé en finale. Mais pour nous, c'est déjà gagné. Arriver en Coupe nationale, en demi-finale, étant en Ligue 2. Très bien, s'il vous plaît, Roger Stéphane. Allez-y. Voilà, on a aussi les joueurs qui sont là, on a envie de les entendre. D'ailleurs, même une nouvelle pour vous, Roger Stéphane. L'Espagne est en finale de l'Euro 2024, la France éliminée. Voilà. La soirée est gâchée. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ah ouais? Il supporter la France. Il a beaucoup d'attaches. Bon, donc voilà, au moins Roger Stéphane sera un peu triste. Oui, nous avons deux joueurs de OSA qui ont déjà le micro. Déjà, levez-vous pour vous présenter, s'il vous plaît. Votre nom, vous jouez à quel poste? Je me nomme Soro Enza. Je suis avançant. Soro Enza, c'est pas le parent du coach? Non. D'accord, ok, d'accord. Enza. Non, pas le président, le coach. Le meilleur buteur. Ouais, en plus le meilleur buteur. Matchs, il a inscrit 11 buts. D'accord. Bon, vous, à quel niveau votre club doit progresser? Bon, je dirais sur tous les plans. Sur tous les plans. Placez bien le micro, s'il vous plaît. Je dirais bien sur tous les plans. Parce que mentalement, il y a un grand problème qu'il faut chercher à résoudre. Il y a un grand problème qu'il faut chercher à résoudre. Quel problème? Mentalement. C'est souvent dans les matchs, quand nous sommes menés au score, il arrive un moment où nous baissons le rythme du jeu. Nous commençons à rentrer dans l'euphorie, puisque les supporters aussi ne nous facilitent pas. La pression. Voilà, la pression, tout. Mais à nous maintenant d'essayer de rebondir sur cet aspect-là. Très bien. Voilà. Bon, je pense que Président, vous avez entendu. Hein. Voilà. Et puis, maintenant que vous êtes en Ligue 1, est-ce que le regard des gens a changé? Oui. Parce que d'abord, quand nous étions en Ligue 2, puisque nous venons d'atteindre la Ligue 1 maintenant, nous étions en Ligue 2. Nous sommes arrivés étant très jeunes tous. Mais il y a des équipes qui nous négligeaient beaucoup. Ils se sont dit, est-ce que cette équipe de l'OSA pourra donner de bons résultats? Mais ce n'est pas impossible pour nous d'atteindre le sommet. Parce que je sais qu'avec le travail, le courage, la détermination, la persévérance et la concentration, tout ira bien. C'est très bien dit. Félicitations. Félicitations. Merci.
Et puis, oui. Je pense qu'il y a aussi la 3 qui a fait que leur statut aussi a changé. Parce qu'on montrait beaucoup de matchs de Osa. Je pense que c'est l'une des équipes qui pratiquait des meilleurs football dans ce championnat avec les films. D'ailleurs, on a pris du plaisir sur le match retour. Oui. Le score 1-1, mais vraiment, on s'est régalé. C'était exceptionnel. Et donc, voilà, je pense que la 3 a contribué aussi à faire connaître ces jeunes gens. Et en tout cas, nous leur souhaitons le meilleur. Exactement. La Ligue 1, c'est un autre niveau, il a dit le président. On a eu la chance de connaître cette équipe depuis le départ. Je pense qu'il a travaillé, il savait où il allait. Hamza Gamal, parce que j'étais là, je l'ai vu au départ, avec Walter Hamann. Il est parti de rien pour arriver à ce niveau. Moi, je pense que c'est un garçon à qui il faut tirer le chapeau et un grand bravo à ses enfants et qui n'ont peur de rien maintenant. C'est à eux de continuer sur cette lancée. Parce que le président l'a dit, nul n'est irremplaçable. Ils auront leur chance. Certains vont partir, ceux qui vont rester vont continuer l'aventure. Et je pense qu'ils vont continuer à faire grandir le club. C'est très bien dit. Et puis, Président Hamza Gamal, vous avez reçu les félicitations aussi du président de la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il a dit de continuer sur cette lancée. Et si ça arrive à ce niveau, c'est grâce au travail. Il ne faut pas y baisser les bras. Il ne faut pas aussi prendre la grosse tête. Il faut rester humble. Bon, il le sait déjà, mais c'est bien qu'il me répète. La répétition est pédagogique, oui. Il m'a beaucoup encouragé. Voilà. D'accord. Oui, Roger Stéphane, une dernière question. C'est-à-dire que, coach, votre buteur a posé le problème. Le problème mental de l'équipe, c'est connu maintenant. Comment vous allez corriger ça pour aller jouer la Ligue 1 et jouer les premiers rôles en Ligue 1? C'est de travailler. Voilà, c'est des jeunes. Ils vont progresser au fur et à mesure. Voilà, il y a les étapes, on les franchit pas à pas. Donc, on va continuer de travailler et mieux se préparer surtout. Oui, Président, vous voulez rebondir, oui. En fait, nous ne sommes pas habitués à être menés. Donc, à ce niveau, quand on prend un but, souvent, ça nous a... Ils baissent les bras. Mais avec les championnats qu'ils ont joués, ils ont commencé à grandir. Pour savoir qu'on peut perdre, on peut être mené 2-0, 3-0, puis gagner un match. Mais c'est avec le temps qu'ils ont grandi. Sinon, au début, ça nous fatiguait. Mais ça commence à s'améliorer à ce niveau. Donc maintenant, vous pensez avoir trouvé la solution pour régler ce problème? Oui, on a trouvé la solution, mais il faut encore faire des efforts. Il faut que les enfants aussi grandissent, ils sont plus en formation. Parfois, quand on encaisse des buts, tout le monde est abattu. Et en 2-3, ça se répétait beaucoup de fois. Mais cette année, on s'est amélioré, mais il y a encore des efforts à faire à ce niveau. D'accord. Oui, Dorgelès. Oui, moi je veux dire que c'est possible. Quand vous avez des équipes qui sont à la base un peu des centres de formation, on a le temps de préparer tout ça. On a eu le cas de Zomo qui est monté, on a pensé que l'équipe allait s'écrouler. Non, mais Zomo n'a pas été ridicule du tout en Ligue 1 cette saison. On a eu le cas du Stade d'Abidjan aussi, qui est venu de la Ligue 2, mais qui a bousculé. Donc pour moi, c'est cette même continuité. C'est le groupe qui est là, ils vont travailler. Et je suis sûr qu'ils vont bousculer des équipes qui sont en Ligue 1. Tout est une question d'organisation. Et puis coach, pour terminer, quelle est la moyenne d'âge de votre équipe? 17 ans. 17 ans, d'accord. Très, très jeune. Ouais. Et puis, justement, nous avons le témoignage d'un de vos anciens pensionnaires, Président. On écoute. Je tenais à vous féliciter, staff, joueurs, pour la merveilleuse saison que vous avez réalisée. Président Hamza Gamal, je tenais à te féliciter également pour tous tes sacrifices. Je pense qu'aujourd'hui, tu es récompensé à la juste valeur de ce que tu as pu réaliser. Aujourd'hui, tu es un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Tu es aussi un modèle par ta personne, par ton caractère pour nous. Tu m'as fait grandir. Je me rappelle rapidement là de cette anecdote quand j'étais encore au centre de formation et que je jouais, les adversaires, ils me mettaient des coups de coude parce que j'étais doué techniquement. Et moi, je répondais par des coups de coude et l'arbitre me donnait des cartons rouges. Et pour gommer ce mauvais caractère-là, pour soigner cette plaie-là, comme correction, tu me donnais les maillots de toute l'équipe d'aller laver. Au départ, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai compris, ça m'a fait passer un cap. Ça m'a fait soigner ce caractère. Et ça m'a suivi à la SEC et aussi dans tous les clubs par lesquels je suis passé. Et aujourd'hui, je suis devenu la personne que tout le monde admire, tout le monde
tout le monde salue, tout le monde aime bien par ton éducation. Et je tenais sincèrement à te dire merci. Que Dieu te bénisse et chapeau général. Voilà, Président, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre justement Ndoua Irénée Patrick, alias Techno? Beaucoup d'émotions parce que c'est l'un des exemples des joueurs que j'ai connus. Au-delà du football, je suis beaucoup exigeant sur l'attitude des enfants, et comment ils se comportent en dehors du terrain. Ce n'est pas évident d'avoir une équipe, un centre de formation qui est externe et puis corriger les enfants, mais avec nos efforts, on arrive à essayer de les canaliser. Et toutes les erreurs qu'ils font en dehors, après répétition, on essaie de taper dur pour ne pas qu'ils les répètent. Voilà, donc quand je l'attends, quand je vois sa carrière, il n'a pas eu une grosse carrière, il n'a pas eu de moyens comme certains de mes footballeurs, mais c'est un exemple à tous les niveaux et je lui dis merci. Et merci aussi à vous. Justement, il a donné l'anecdote, pardon, comme quoi vous lui faites laver le maillot de tous les joueurs lorsqu'ils gaffent, n'est-ce pas? Oui, vous continuez encore cette technique-là? Oui, on est champion d'équipe qui gagne. Ah, d'accord. Une méthode qui marche. Ouais. Ouais. Quand il y a un match, mes joueurs, quand ils viennent au match, ils viennent avec sachets de noix dans les sacs. Sachet de quoi? Sachet noir. Sachet noir, d'accord. Les petits sacs, là, ils mettent dans le sac. Ils ne savent pas qui va laver le maillot. Donc, quand tu fais des erreurs, ou bien tu es indiscipliné sur l'adversaire, l'arbitre, ou bien tu es à la base d'un but encaissé, bon, tu es le blanchisseur du jour. Ouh là là. Oh là là, bah dis donc. Beaucoup de courage, les champions. Je pose une question au président. Et pourtant, président... C'est surtout au centre de formation. Hein. Ok. Sinon, j'allais poser la question, mais pourquoi, président, vous êtes sorti du terrain face à l'US Benjamin, alors que vous parlez de discipline? C'est du passé. Ah ben voilà, c'est très bien dit, c'est du passé. C'était stratégique. Évidemment. Et voilà, ça t'est fait sciemment. C'est pas bien. Mais en tout cas, c'est pas du tout. C'est pas bien, voilà, je ne conseille pas, mais c'est pourquoi je l'ai fait. C'est pourquoi après, je n'ai pas suivi la réclamation, parce que voilà, ça n'avait pas de sens pour moi. C'est la première fois et puis c'est la dernière fois. La dernière fois, on l'espère. La dernière fois. Non, voilà. D'abord, un carton jaune. Le président Hamzal. Voilà. Et puis, président, parlons de moyens. Bon, vous avez ambition de jouer une place africaine. Hein. Avec quels moyens? Pour l'instant, avec quels moyens, je ne peux pas répondre, mais je vais trouver les moyens. Vous allez trouver les moyens? Je vais trouver les moyens. Je n'ai pas le choix. Bien sûr. Et malheureusement, vraiment, au football moderne, la passion ne suffit plus. Moi, c'est la passion qui m'a amené au football. Je ne savais pas qu'il y avait de l'argent, mais il y avait des dépenses à effectuer, je ne savais pas. Et aujourd'hui, même si tu es le plus grand passionné, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux plus gérer un club. Avec les exigences de la CAF et de la FIF, tous ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, ils vont quitter le football. Et c'est dommage quand même, mais bon, c'est la réalité. Et ce que j'ai dépensé en D3 et en Ligue 2 cette année pour monter, c'est énorme. C'est des choses, c'est inimaginable. Ouais. Et je sais ce qui m'attend pour l'année prochaine. Je suis un croyant, il faut en Dieu. Et j'espère trouver la solution pour durer en Ligue 1 et puis surtout jouer la Coupe CAF. Ils sont ambitieux. Je rêve de remporter la Ligue des Champions et jouer la Coupe du Monde de club. Félicitations. C'est possible. Ah, c'est possible. On croise les doigts. On croise les doigts. La Ligue des Champions quand même. Bravo. Il a des pros. D'ailleurs, président Hamza Gamal, président de FC Oza, on a une vidéo surprise pour vous, d'un proche, d'un très très proche de vous. On regarde. Le football est une grande passion pour mon mari et aujourd'hui le voir à ce niveau avec de grands clubs et de grands concurrents est une grande fierté pour moi. C'est un homme très attentionné. Il le montre, il le prouve chaque jour avec ses joueurs, ses collaborateurs. Et il a une détermination pour son club pour le mener au plus haut des niveaux, du côté national et international. Je suis très fier de lui, encore et FC Oza toujours en avant. La surprise. La surprise il est tellement surpris. Hein. Bon voilà, donc on avait Madame Hamza Gamal. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces dires d'elle, de la voir déjà là? Je suis sans voix. Je suis sans voix. Tout à l'heure, on a échangé avant de rentrer. On dit souvent que les présidents des clubs, là,
ils prennent l'argent des popotes pour payer les joueurs. À la maison, ça chauffe souvent. C'est vrai, non? Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait ça. Voilà. Mais pour moi, tous les présidents de club en Côte d'Ivoire, du plus petit club et le plus grand, ils méritent respect. C'est facile de les critiquer, c'est facile de les vilipender, mais ces présidents de club, ils donnent du travail aux joueurs et aux employés. Et moi, j'ai fait la formation et j'ai donné mes joueurs au club. Et ça fait des années que je suis président du club et puis formateur toujours. Je vois l'immense difficulté. Quand tu es président du club ici, tu te ruines, tu mets ta famille en danger. Pourquoi chaque fois il y a les ventes des clubs? Les présidents, c'est très compliqué. Un club qui ne transforme pas de joueurs, 1 ou 2 ans, comment le président vit? Les subventions, la FIFA t'exige les dépenses à faire sur les subventions. Et ça, c'est que pour le mois. Comment tu fais pour payer les prix des matchs quand tu n'as pas de sponsor? Pour moi, le plus petit des présidents de district, il mérite respect et considération. D'accord. Très, très bien dit. Roger Stéphane, un carton jaune pour vous. Mais le monsieur est dans sa surprise. Vous venez, vous sortez un autre sujet. Mais décidez-moi, qu'est-ce que vous avez ce soir? Donc, la France a perdu. Franchement, la France a vraiment perdu. La France est vraiment éliminée de l'Euro 2024. Président, on revient à la surprise de madame. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre avec ces mots? Elle dit être fière de vous. Déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui aime le foot. À mon niveau, si je n'avais pas une femme qui aimait le foot, ça allait être compliqué. Parce que moi, toute ma vie, c'est le foot. Et presque tous les matchs, elle est au stade. Parfois, il lui dit, bon, repose-toi aujourd'hui. Elle dit, non, 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 non. Elle va au stade. Et elle me soutient énormément. Et elle est auprès de moi. Là même, elle est, avec le nouveau siège qu'on a eu, elle est beaucoup au siège pour aider un peu à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est une chance de la voir. Et je lui dis merci. Mais comment elle a fait la vidéo sans qu'il soit au courant? Ah, bon. Ça, c'est tout à l'heure. Ça, c'est la grande team. Au rédacteur. C'est les secrets de la grande team. Ça veut dire pour me faire coup d'état, il ne va pas savoir. C'est le plus proche. Le coup d'état ne vient jamais. Ça, c'est clair. Non. Ça, on va voir que ça te Non, en tout cas, on est ravis que vous avez apprécié cette surprise. Bon, voilà, donc pour le focus de ce soir, on recevait le président Hamza Gamal, président de FC Oza, accompagné aussi du coach, le coach Ouattara Inza. Félicitations pour la montée en Ligue 1. Félicitations à vous, messieurs les champions. Merci beaucoup. Et puis, on vous garde jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on va passer à l'actu de ce soir. On y va. La France est éliminée de l'Euro 2024. Bon, c'est une information que j'aime bien donner par rapport à Roger Stéphane. Du courage. Voilà. Mais l'Angleterre encore en liste. Mais je peux dire moi aussi la France, là, parce que j'ai vu la première période. Hein. Oui. C'est vrai que l'Espagne, c'est vraiment du costaud. Oui. Je pense que c'est la France qui ouvre le score par Koulibaly. Et puis après, le jeune Lamine Yamal. Il récupère un ballon. Action individuelle, frappe enveloppée. Maignan ne peut absolument rien. Le but est magnifique. Juste un temps après, Olmo. Il fait une feinte sur Tchouaméni, je crois, frappe pied droit, Koundé pousse dans le but contre Maignan. Cette équipe d'Espagne est injouable. Elle a vraiment, sur ce que j'ai vu en première période, elle a dominé le match dans la possession de balle, dans la technique. Les Français étaient perdus. Je n'ai pas reconnu le milieu de terrain français avec Tchouaméni, Kanté et Rabiot. Vraiment, bravo à cette équipe espagnole qu'on n'attendait pas en début de compétition, qui a sorti la France, qui a sorti l'Allemagne, qui a battu la Croatie, qui a battu l'Italie. Cette équipe espagnole est tagnée pour gagner la compétition. En tout cas, l'Espagne en finale de l'Euro 2024, l'Espagne jusque-là qui fait un parcours sans faute. Bon, très chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission. On s'intéresse donc à la deuxième demi-finale de l'Euro 2024. Pays-Bas, Angleterre. Quelle équipe est la mieux armée pour atteindre une seconde finale de l'Euro? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, nous, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Qui de l'Angleterre? Les Anglais partent avec la faveur des pronostics au regard de la solidité de leur effectif et des individualités capables de faire d'énormes différences. Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Harry Kane. Voilà, ces deux équipes ont un point commun. Hein, elles n'ont disputé qu'une finale du championnat d'Europe. Bon, donc messieurs, qui selon vous va remporter ce duel? Angleterre ou Pays-Bas? Guillaume? Oui, quand on regarde le parcours de ces deux équipes déjà en phase de poule, on peut penser que l'Angleterre part avec
un léger avantage en termes de statistiques, parce qu'ils ont fini premier de leur poule. Les Pays-Bas sont passés par la case 3e place. Et donc, aujourd'hui, les voyants semblent être au vert pour l'équipe de l'Angleterre. Sauf qu'à ce stade de la compétition, je l'ai toujours dit, quand on arrive à ces matchs coupérés, c'est l'équipe qui va venir avec des meilleurs arguments, qui va être plus déterminée, qui va avoir plus d'engagement sur les 90 minutes, qui peut repartir avec le gain de la victoire. Il faut faire très attention parce que les Pays-Bas, avec Javi Simon, avec Gakpo, avec Memphis Depay, avec Vingegaard, ils ont de très très bons joueurs de football. Après, l'Angleterre, c'est sa solidité défensive, c'est un garçon comme Jude Bellingham, c'est Maenu au milieu de terrain qui est, selon Opta, est l'un des meilleurs milieux de terrain avec plus de précision dans les pieds. Je pense que ça peut compter, mais je ne vais pas me hasarder à faire un pronostic. Je pense qu'on aura droit à un très très bon match de football entre les deux pays qui font partie des meilleurs de l'Europe. Et donc pour moi, ça va être une demi-finale très enlevée. Après, comme je l'ai dit, c'est l'équipe qui va faire preuve de beaucoup d'engagement, de détermination, qui va repartir avec la qualification. Mais quand même 50-50 Ben oui, 50-50, selon moi. D'accord, ok, c'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Souleymane, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, hein, pour vous, Pays-Bas ou Angleterre? Non, c'est l'Angleterre qui va remporter cette coupe, madame. Pourquoi? Parce que à un mois avant la compétition, j'ai rêvé à l'Angleterre, mais mes rêves ne me trompent jamais. Ah bon? Oui. Hein? Oui. D'accord. Je te le jure, ce que j'ai fait là, j'ai rêvé au capitaine de l'Angleterre qui mangeait avec moi. Et mes rêves ne trompent pas. Donc, je sais que cette coupe-là, l'Angleterre va la prendre. D'accord. C'est bien. Bon, je pense que moi... Un puissant grain footballistique. Oui, mais mes rêves ne trompent jamais. D'accord. Quand je rêve, c'est... Quand je rêve à quelque chose, c'est ça, quoi. D'accord. Votre nom en entier, c'est quoi? C'est Souleymane comment? Massa Souleymane. Martial Souleymane, d'accord. Ouais. Ok. Bon, en régie, ils vont prendre votre numéro hors antenne. On ne sait jamais. D'accord. Comme vos rêves se réalisent. Merci beaucoup. Ne quittez pas, on prend votre numéro hors antenne. Bon, monsieur Martial Souleymane, il a rêvé et il a mangé avec le capitaine. Ben voilà. Donc, le jour où il va manger avec vous dans son rêve, c'est rénové là. Franchement, le jour où il mange avec Roger Stéphane, peut-être que Roger Stéphane aura une promotion. Une grande promotion. Bref, bon. Ma chaîne de télé. Pays-Bas, Angleterre, oui, donc je laisse. Allez, on dira que c'est du 50-50 avec un léger avantage, bien sûr, pour les Anglais. Pour moi... Quand bien commencé la compétition, mais après les choses ont commencé à se durcir. Et sur le dernier match, les Pays-Bas ont gagné, je ne dirais pas facilement, mais avec aussi la manière 2-1, tandis que l'Angleterre allait chercher sa qualification au tir au but. C'était contre la Suisse qui a fait aussi une grosse campagne quand même à cette équipe-là. Donc c'est pour dire que non, dans la continuité, surtout sur un match coupéré, tout peut arriver. Mais l'équipe, pour moi, solidement assis, posée, je pense que c'est l'Angleterre qui pourra, pour moi, si elle ne change pas sa façon de jouer, pourra faire la différence. Les Oranges, par moments, ont du mal à finir les actions devant les buts. C'est vraiment pas facile. Et il y a beaucoup plus d'individualité. C'est différent de l'Angleterre où il y a du collectif, il y a des noms, mais c'est le collectif qui se bonifie. À un moment donné, 1, 2, 3 personnes peuvent sortir leur épingle du jeu. Mais dans un groupe, il y a forcément un leader. Aujourd'hui, les leaders sont en train de se décider. De Thiébissou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Dinaté Adamassis. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute par rapport à cette deuxième demi-finale de l'Euro 2024. Pour vous, le grand favori, c'est les Pays-Bas ou l'Angleterre? Bon, c'est les Pays-Bas. D'accord. Pour moi, ce n'est pas l'Angleterre. Vous avez souvenance que j'ai prononcé toujours Espagne. Allô? Oui, je vous écoute, oui.
Vous avez souvenance que toujours j'ai pronostiqué Espagne, la grande équipe qui sera en finale et qui va remporter le trophée, la finale. Aujourd'hui, je suis mieux placé pour vous dire que la finale sera Espagne-Pays-Bas. Espagne-Pays-Bas. Espagne-Pays-Bas, donc c'est ça. Espagne 2010. D'accord, ok. Vous ne voyez pas du tout l'Angleterre en finale. Non, moi je n'ai pas rêvé, mais je vous dis, le rematch Espagne-Pays-Bas. D'accord, et le score? Le score, non, je ne peux pas vous dire le score. Je vous dis seulement que l'Espagne va jouer la finale avec le Pays-Bas. Et l'Espagne va l'emporter. Va remporter l'Euro 2024. Ouais, je vous le dis. Je vous le confirme. Ah, vous me confirmez même. D'accord. Je vous le confirme. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup. Votre nom déjà, c'est monsieur Binaté Adama Akiliso. Voilà, qui appelle le Thiébissou. D'accord, c'est bien noté. On a beaucoup de révélations aujourd'hui. Espagne-Pays-Bas, c'était l'affiche de la finale de la Coupe du Monde en 2010. En 2010, en Afrique du Sud, je crois, victoire 1-0 de l'Espagne avec un but d'Andreas Iniesta, 2010. Donc, s'il dit ça, c'est pas impossible, on attend de voir. On attend de voir, et justement, Roger Stéphane, on y va donc. C'est-à-dire que sur le favori, bon, en demi-finale, c'est difficile à dire quand même. On est en demi-finale. La demi-finale et la finale sont des matchs très, très particuliers. C'est difficile de pronostiquer. Mais on a deux équipes aux deux visages différents. On a une équipe hollandaise qui monte en puissance. Au premier tour, elle a été qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Elle a fait un premier tour un peu décevant. Mais depuis le huitième de finale, l'équipe s'est réveillée. Elle a battu la Roumanie 3-0 avec une très belle prestation. Et là, elle a bien réagi face à la Turquie lors des quarts de finale. Elle était menée 1-0. Elle s'est imposée 2-1. C'est une équipe qui est dans une bonne dynamique en ce moment. Elle a su deux belles performances. Ça peut compter, cette dynamique-là peut compter en ce qui concerne la demi-finale. L'Angleterre, c'est un peu le miraculeux de la compétition. Sur le premier tour, c'était une déception. On attendait cette équipe anglaise-là avec son effectif. Elle a terminé en tête de sa poule, mais sans convaincre véritablement. Et puis sur les deux derniers matchs, en huitième de finale, elle était en bonne élimination, menée par l'équipe de la Slovénie, si je ne m'abuse. C'est la Slovaquie. C'est Harry Kane et Jude Bellingham qui sauvent les Anglais dans le temps additionnel et dans les prolongations. L'Angleterre s'impose 2-1. Et sur le match des quarts de finale, face à l'équipe de la Suisse, les Anglais ont recours encore au tir au but pour se qualifier. Donc c'est une équipe qui est un peu poussive, qui est un peu dans les difficultés. Mais maintenant, on a une autre affiche, c'est l'affiche des demi-finales. Donc, on a deux visages différents. Une équipe hollandaise qui retrouve ses joueurs. Il les a cités tout à l'heure, Simons au milieu de terrain, Depay, Gakpo. Ils ont retrouvé leur football. Koeman est un peu serein avec le jeu collectif de son équipe. Ça va bien. Et puis en face, c'est une équipe anglaise qui ne convainc pas, mais qui a cette force de caractère, qui réagit bien et qui se maintient dans la compétition. Donc, ça laisse un match ouvert pour cette demi-finale. C'est difficile à dire qui est le favori. Ça va être un très bon match dans l'ensemble, à mon avis. D'accord. Bon, déjà, voyons les statistiques de l'Angleterre. Et on pourra bien sûr voir après les statistiques des Pays-Bas. Bon, en attendant que les statistiques arrivent, bon, président Hamza Gamal, Pays-Bas ou Angleterre? Honnêtement, je n'ai pas regardé un match des Pays-Bas ni d'Angleterre. Pendant l'Euro, parce que pendant ces heures-là, j'étais occupé et je suis en train de penser comment il faut préparer la Ligue 1. Donc, je n'ai pas pu regarder. Mais si, voilà, je souhaite que l'Angleterre gagne le match. C'est un grand pays. Il n'a jamais remporté l'Euro. C'est pas normal, quoi. D'accord. Président Hamza Gamal, vous allez prendre un carton jaune dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous garde parce que ce serait synonyme de carton rouge. Oui, coach, ne me donnez pas la même réponse, sinon je vous donne tout de suite le carton jaune. Bon, l'Angleterre, chez moi, je pense que c'est l'Angleterre. Voilà. Ouais. Ils ont une bonne équipe. Après, c'est jouable, 50-50. Voilà. D'accord. On a les statistiques maintenant, les statistiques de l'Angleterre. L'équipe de l'Angleterre, lors de la première journée, a battu la Serbie 1-0. 1-1 face au Danemark lors de la deuxième journée. 0-0 face à la Slovénie lors de la troisième journée. L'Angleterre s'impose en huitième de finale face à la Slovaquie 2-1. Et puis en quart de finale, les Anglais éliminent les Suisses. Au temps réglementaire, 1 but partout, tir au but 5-3. Le bilan chiffré de ces matchs-là, c'est 5 matchs disputés, 2 victoires, 2 matchs nuls, 3 buts, 5 buts inscrits, si je vois bien, et 3 buts encaissés. C'est bien ça pour l'équipe de l'Angleterre. D'accord. Et puis les statistiques maintenant des Pays-Bas.
L'équipe hollandaise, sur la première journée, elle s'impose face à la Pologne 2-1. Match nul 0-0 face à la France lors de la deuxième journée. Troisième journée, victoire face à l'Autriche 3-2. Les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale en s'imposant en huitième de finale face à la Roumanie 3-0. 2-1 face à la Turquie en quart de finale. L'équipe donc est en demi-finale. Pour les chiffres, le bilan chiffré, c'est 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 10 buts inscrits contre 4 buts encaissés pour l'équipe de la Hollande. Et du côté des Anglais, on a un joueur qui sera très scruté. Il s'agit de Jude Bellingham. Oui. D'Angeles? Oui, mais forcément, parce que c'est l'attraction. Bellingham encore en course pour le ballon d'or européen. Sur cette compétition, pour moi, c'est celui-là même par moment qui réussit quand même à donner des étincelles à cette équipe, bien sûr, des Three Lions. Non, tout à fait, il est dans son rôle. Cette saison, il a été magnifique avec le Real Madrid. Aujourd'hui, comme dit, on attendait forcément Harry Kane devant les buts, mais on a un garçon quand même pétri de talent qui est en train de porter l'équipe. À défaut, pour moi, Saka n'arrive pas à suivre la cadence, mais Bellingham qui sort d'une saison magnifique avec les Merengues, pour moi, c'est celui-là même qui est en train de pousser l'équipe vers la victoire. Il y a possibilité, tant que la compétition n'est pas encore finie, parce qu'au-delà de tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'il est en train de réaliser, il y a forcément le petit côté ballon d'or à avoir. Donc pour moi, il sera le porteur d'eau jusqu'à la fin de la compétition, côté, bien sûr, Three Lions. Oui, Guillaume? Je pense que les statistiques sont claires. Voilà, quand on regarde les statistiques, l'équipe de la Hollande, offensivement, elle fait peur. Voilà, 10 buts marqués, 4 encaissés. Côté anglais, 5 buts marqués, 3 encaissés. C'est pratiquement le même ratio en termes de buts encaissés. Je pense qu'il va falloir faire très attention à ça. C'est vrai qu'il y a Harry Kane, il y a Jude Bellingham, mais je dis, cette équipe des Pays-Bas, cette équipe hollandaise avec Simons, avec Vingegaard, avec DP, Gakpo, ça va aussi très vite. Et moi, je sais qu'on va avoir droit à un très, très bon match de football entre les deux équipes qui se connaissent très bien. Les joueurs se connaissent très bien, jouent dans les grands clubs. Et puis, bon, Jude Bellingham, il a un défi à relever. Après l'élimination de Kylian Mbappé avec la France, je pense que plus que jamais, il reste en lice pour aller chercher le ballon d'or. Le ballon d'or, je pense que c'est aujourd'hui, tout le monde est focus sur lui parce que du côté de la Copa América, Vinicius est sorti depuis les quarts de finale. Et donc, c'est Jude Bellingham qui reste le seul favori encore en lice. Et je pense que s'il gagne l'Euro, s'il gagne l'Euro, enfin, ça va être difficile, mais bon. Ça reste une grande compétition qui est ouverte, au risque de me répéter. Je pense que demain, on aura droit à un grand match de football entre deux grands pays de football. Voilà, deuxième demi-finale de l'Euro 2024, donc demain, Pays-Bas, Angleterre, 19h à suivre, bien sûr, sur la 3. Non, allez-y. Moi, je vais y aller, mais je besoin de Je lui faisais une confidence sur Jude Bellingham. D'accord, après, plus tard. Voilà, donc je redonne mon information demain en direct sur la 3, 19h, prise d'antenne 18h, Pays-Bas, Angleterre, voilà, qui va donc rejoindre l'Espagne en finale. La grande finale ce soir, c'est terminé. Président Hamza Gamal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne chance en Ligue 1. Merci beaucoup. Coach, merci. Et puis merci, champion. Merci. Voilà, merci messieurs, merci Guillaume, merci Roger Stéphane, merci d'Orgelès. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous on se retrouve demain pour le débrief, juste après le match. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.